l'histoire commence dans un silence pesant, presque irréel, qui contraste avec l'effervescence habituelle entourant le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, l'ambiance autour du club le plus titré du monde s'est épaissie, comme un nuage chargé d'électricité statique. Les résultats décevants se succèdent, les analyses s'enflamment, et un mot revient, lancinant, dans les couloirs du Santiago Bernabéu, rupture. Rupture dans le jeu, rupture dans la dynamique, rupture dans la confiance. Au cœur de cette tempête, un constat brutal, partagé discrètement par plusieurs membres influents de la direction, l'équipe aurait perdu sa structure. L'expression « froide et méthodique » dit tout. Elle sous-entend que la colonne vertébrale qui sustentait le Real Madrid s'est effritée, que les automatismes si caractéristiques du début de saison ont disparu, et que le contrôle que Xavi Alonso apportait jusque-là semble s'être volatilisé. Xavi Alonso, l'ancien maestro devenu tacticien méticuleux, était arrivé comme un symbole de renouveau et d'élévation. Pendant des mois, son influence sur le jeu madrilène avait été saluée. Ses idées, inspirées de rigueur, d'intelligence et d'ordre, avaient rendu l'équipe imposante, séduisante, presque impériale. Mais aujourd'hui, le discours interne change. Certains s'interrogent, a-t-il été dépassé ? Sa lecture du jeu est-elle toujours aussi précise ? A-t-il perdu le vestiaire ? Et puis, il y a eu cet épisode, révélateur de la tension ambiante. À Valdebeba, le centre d'entraînement, un groupe de supporters radicaux s'est rassemblé pour demander, sans détour, le renvoi immédiat de l'entraîneur. Le Real Madrid, habitué aux exigences extrêmes, connaît les pressions, les cycles de critiques et les impatiences. Mais cette fois, l'ampleur de la colère et la rapidité avec laquelle elle s'est propagée ont surpris. Ce n'était pas une protestation ordinaire. C'était l'expression d'un sentiment d'urgence. Dans les étages supérieurs du club, la réaction ne s'est pas fait attendre. Des réunions se sont enchaînées tard dans la nuit. Le diagnostic est sévère, l'équipe manque de contrôle, de cohérence, de caractère. Et, surtout, de direction. Ce terme revient continuellement. Comme si la trajectoire même du Real Madrid était en suspens, dans une forme de zone grise où tout peut basculer. Puis, un nom a commencé à circuler. Un nom inattendu, presque interdit, tant son passage dans l'histoire du club fut marqué par une rupture brutale avec Florentino Pérez. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce n'était pas Zinedine Zidane, souvent évoqué comme le recours naturel dans les périodes d'instabilité. Non. C'était un homme à l'aura immense, à la personnalité volcanique, un stratège réputé pour son autorité et son sens de la discipline. Un entraîneur dont la relation avec Pérez avait autrefois explosé sous la pression, laissant derrière elle autant de réussites que de cicatrices. Longtemps, son retour avait été jugé impossible. Mais au Real Madrid, l'impossible n'existe qu'en surface. Les légendes ne disparaissent jamais complètement, elles gravitent autour du club, prêtes à réapparaître au moment où l'histoire l'exige. Et cette fois, l'histoire semble redéfinir ses priorités. Le dossier complet de ce candidat mystérieux, préparé avec une minutie presque militaire, a finalement été dévoilé en interne. Ce document, selon plusieurs sources, ne se contente pas de présenter un curriculum vitae brillant. Il expose une vision. Une vision agressive, structurée, sans compromis. Une vision où le Real Madrid impose son identité au lieu de la subir. Une vision qui contraste radicalement avec l'impression actuelle d'un navire hésitant entre plusieurs caps. Ce candidat propose de réorganiser l'équipe autour d'un pivot tactique clair, de restaurer une hiérarchie stricte dans le vestiaire, et de maintenir une discipline permanente dans les phases défensives comme offensives. Plusieurs dirigeants sont frappés par la cohérence du plan, ce n'est pas un simple discours, c'est une philosophie de travail complète. Certains parlent d'un retour à l'exigence absolue, d'autres d'un choc culturel. Mais tous reconnaissent une chose, le projet est solide. Dans l'ombre, le débat s'intensifie. Faut-il tourner la page Xavi Alonso si rapidement ? Faut-il accepter le risque colossal que représente le retour d'une figure autrefois conflictuelle avec le président ? Faut-il privilégier la continuité, ou provoquer un électrochoc immédiat ? Le Real Madrid est à la croisée des chemins, et chaque décision pèse plus lourd que la précédente. Florentino Pérez, habitué aux crises, sait que le club traverse un moment où son choix façonnera la décennie à venir. Une erreur pourrait coûter cher, perte d'identité, perte de compétitivité, perte d'autorité. Un bon choix pourrait, au contraire, ouvrir une nouvelle ère de domination. Dans ce contexte, l'avenir paraît suspendu, comme arrêté dans une seconde qui semble durer une éternité. Les joueurs, eux,
avancent dans un silence prudent. Ils savent que quelque chose se prépare, quelque chose d'important. Le vestiaire observe, analyse, se rassemble. Certains soutiennent Xavi Alonso, d'autres s'interrogent, d'autres encore se taisent. Les supporters, passionnés comme toujours, oscillent entre inquiétude et espoir. Ils veulent une réaction, un signal fort, une certitude. Ils veulent que leur club redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un géant qui impose sa loi. Et dans les coulisses, ce nom, ce fameux nom tabou, continue de s'installer dans les conversations, dans les couloirs, dans les analyses internes. Plus personne n'ose l'écarter. Plus personne ne dit que c'est impossible. Parce qu'au Real Madrid, les légendes reviennent toujours quand le club est en danger. L'heure approche. Une décision doit être prise. Le club est face à lui-même, face à ses contradictions, face à son ambition démesurée. Et le monde entier retient son souffle. Le Real Madrid, institution éternelle, est peut-être sur le point de vivre un tournant décisif, un de ceux dont on parle encore des années plus tard. Ce chapitre n'est pas encore écrit, mais une chose est sûre, une nouvelle ère se prépare. Et elle pourrait tout changer.